Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième chapitre. Dans la vidéo précédente, on a parlé du cloud en général et aujourd'hui, on va entrer un peu plus dans le concret avec les services principaux d'AWS. Alors, qu'est-ce que AWS met vraiment à notre disposition? AWS est une grande boîte à outils digitale et il y a des centaines de services, mais on va voir les plus essentiels, ceux que vous allez utiliser dès le début. Commençons avec le plus simple, le stockage. S3, c'est pour le stockage. Imaginez un grand dossier dans le cloud qu'on appelle un baquet où vous pouvez déposer vos fichiers. Mais AWS ne sert pas qu'à stocker, il peut aussi exécuter du code. Lambda, c'est un service serverless. Vous écrivez du code et il s'exécute automatiquement sans que vous n'ayez à gérer un serveur. Par exemple, dès qu'un fichier arrive dans S3, Lambda peut se lancer pour le traiter, par exemple. Très bien. Mais une fois vos données prêtes, où les organiser? RDS, c'est une base de données relationnelle comme MySQL ou PostgreSQL, mais gérée par AWS. Vous la créez en quelques clics, sans installation compliquée. Et si vous avez besoin d'un vrai serveur, EC2. EC2, c'est un ordinateur virtuel dans le cloud. Vous pouvez installer ce que vous voulez, comme si c'était une machine physique, mais sans avoir à l'acheter. Voyons maintenant comment tout ça se connecte. Un exemple simple. Vous stockez vos données dans S3, vous utilisez Lambda pour les nettoyer, vous enregistrez le résultat dans RDS. Et si vous avez besoin de plus de puissance, vous déployez votre application sur EC2. Voilà, les services AWS fonctionnent ensemble comme des briques de Lego. Voilà pour ce deuxième chapitre. Dans la prochaine vidéo, on va mettre les mains dedans et créer notre premier bucket S3. Alors, abonnez-vous et préparez-vous car on passe à la pratique.